Oui, Seigneur, Seigneur, merci pour cette occasion de continuer, Seigneur, cette étude biblique sur les fondements, Seigneur, de la parole de Dieu, les fondations, Seigneur. Et derrière ça, il y a l'Esprit de Dieu, Seigneur. Il y a le fait, Seigneur, que on a un avenir, on a une vie avec toi, Seigneur, qui est très importante et que nous ne voulons pas négliger. Et nous voulons, Seigneur, connaître tes enseignements, connaître ton cœur, connaître tes commandements, Seigneur, et avoir les racines, les fondations solides pour pouvoir, Seigneur, être témoin de Jésus-Christ dans ce monde difficile. Alors, Seigneur, merci de bénir cette étude. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, on avait vu la dernière fois cette fameuse étude des baptêmes et on s'était attardé en fait sur le baptême d'eau et on s'était attardé surtout sur le- les fausses idées concernant le baptême d'eau et ou les passages un peu difficiles. Et on s'était arrêté donc à ce passage de Marc chapitre 16, verset 16, où il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On a démontré en fait que ça n'avait rien à voir avec un salut par le baptême. Ce verset ne veut pas dire qu'on est sauvé euh, par le baptême d'eau, mais on a démontré que ce verset est en train de nous dire que le salut, c'est un package. C'est à la fois croire, mais c'est aussi s'engager. Parce que si on croit et qu'on ne s'engage pas avec le Seigneur, ben, c'est une foi qui est vaine, qui ne sert à rien, puisqu'elle n'est pas suivie de la pratique de la foi. Et l'engagement, le signe de l'engagement, c'est le baptême d'eau et ce qui vient après, c'est-à-dire la vie en Christ, une vie de piété, une vie de communion fraternelle, une vie de parler de Jésus autour de soi, une vie d'aider les pauvres, d'aider ceux qui sont en difficulté, une vie de manifester le caractère de Jésus dans notre vie, dans nos paroles, dans nos pensées. Tout ceci, c'est l'engagement au quotidien. Et donc, Marc 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça veut dire en fait que l'ensemble, c'est un tout. On ne peut pas séparer la foi de l'engagement et du baptême d'eau. On ne peut pas les séparer. Ils sont concomitants. Ils se font en même temps. Et on a vu, on a démontré au travers de beaucoup de passages dans la Bible que ceux qui ont cru ont été baptisés tout de suite. On l'a vu avec l'évangéliste Philippe et l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien a posé la question, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Euh, Philippe a dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu peux être baptisé, pour être baptisé, pardon. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu peux être baptisé. Et l'eunuque éthiopien a dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et sur la base de cette déclaration, Philippe a baptisé tout de suite l'eunuque. Paul a été baptisé tout de suite. D'ailleurs, Ananias, qui a baptisé l'apôtre Paul, lui a dit, mais pourquoi tardes-tu? Sois baptisé et lavé de tes péchés. Pierre avec Corneille, il a baptisé Corneille et sa famille tout de suite. Lydie, la marchande de pourpre, a été baptisée tout de suite. Le geôlier, dans Actes chapitre 16, avec Paul et Silas qui avaient été jetés en prison, le geôlier, c'est-à-dire le surveillant de la prison, s'est converti et a été baptisé dans la nuit. La nuit même de sa conversion, il a été baptisé, lui et sa famille. Donc, on voit bien que le baptême d'eau, il est globalement, il est immédiat. Il suit tout de suite la foi en Christ. Ce n'est pas quelque chose qui est pratiqué longtemps après. Donc, ça, c'est pour bien montrer, ce verset Marc 16, verset 16, montre bien que c'est un
un tout, un package, et qu'on ne peut pas les séparer. Et on avait fini avec donc le baptême au nom de Jésus. Donc, c'était la fin de cette réflexion sur le baptême au nom de Jésus. Et maintenant, on va voir un autre baptême qui est moindre, mais on va en parler quand même parce que, il existe dans la Bible. C'est un baptême d'eau également qui existe dans la Bible, mais qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Mais c'est quand même bon d'en parler. C'est l'intitulé qui est ici, donc c'est le baptême de Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste était un proche parent de Jésus. Et Jean-Baptiste est né 6 mois avant Jésus. Et il a été celui que Dieu a envoyé pour préparer le cœur d'Israël, le cœur des Israélites, à recevoir le Messie promis, c'est-à-dire Jésus. Alors, on va voir dans Matthieu chapitre 3, versets 4 à 6, euh, Matthieu 3, versets 4 à 6, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Alors, je vais prendre en même temps mes lunettes, je serai plus à l'aise avec. Euh, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Alors, ce baptême était pratiqué par Jean-Baptiste, euh, était pratiqué donc par Jean-Baptiste et comme le mot baptême veut dire plonger, immerger, Jean baptisait dans un fleuve, évidemment, puisqu'il s'agit littéralement, la translittération du mot baptême, c'est une translittération qui veut dire plonger. Donc, il ne s'agit pas juste de donner quelques gouttes d'eau, il s'agit réellement de plonger quelqu'un dans une masse d'eau. Et c'est pour cela que Jean baptisait dans un fleuve. Et donc, ce baptême, il était destiné exclusivement aux Juifs et à ceux qui voulaient adhérer à la foi juive, hein. Et ce baptême invitait les gens à préparer leur cœur, à faire place nette de tout péché dans leur vie, en vue d'accueillir le Messie d'Israël, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc, le baptême de Jean, c'est un baptême pour les Juifs et pour les enjoindre, les convoquer pour qu'ils préparent leur cœur, se repentent de tout péché et fassent place nette pour recevoir Jésus qui est né, qui est déjà là, qui est déjà à Jérusalem, qui a 30 ans, qui va démarrer son ministère et qui est prêt à être le roi en Israël, à entrer et à régner sur Israël. Donc, Jean est venu pour préparer les cœurs des Israélites pour que Jésus entre et devienne leur Messie. C'était la raison d'être de ce baptême de Jean. Donc, par définition, je dis ici, donc, hein, par définition, ce baptême entrevoyait les symboles de la mort et de la résurrection de Christ, mais il était perçu comme devant être une formalité pour les Juifs. Normalement, les Juifs auraient dû reconnaître en Jésus leur Messie, l'accepter pour qu'il règne sur eux. C'était ça que Dieu avait prévu en fait. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, il s'agissait de recevoir Jésus pour l'accepter comme Messie et Sauveur. Et Jean-Baptiste, donc, va introduire Jésus-Christ. D'abord, il va baptiser Jésus, toujours dans le fleuve Jourdain. Et à l'issue de ce baptême, Jean était chargé par le Saint-Esprit de présenter
Jésus à la nation, à Israël. Et d'ailleurs, on voit le passage prophétique ici, donc dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, donc on est dans l'Ancien Testament, à peu près 500-600 ans, voire un peu plus d'ailleurs, peut-être presque 700 ans avant Jésus-Christ. Ésaïe, le prophète, a écrit: Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et cette voix-là qui crie, eh bien, c'est le prophète Ésaïe qui est en train de parler 600 ans avant de Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui va crier aux Israélites que voici, le Messie arrive, il est là, et il faut se repentir. Il faut l'accueillir comme sauveur et Messie d'Israël. Et c'est ce que Jean-Baptiste va faire. Et cette voix qui crie, que le prophète Ésaïe a prophétisé quelques 600 ans avant Jésus-Christ, c'était celle de Jean-Baptiste. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Jean au chapitre 1, il est dit, versets 19 à 28, voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et il ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Élie était un prophète de l'Ancien Testament. Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Donc, Jean-Baptiste est en train de reprendre à son compte, à lui, la prophétie d'Ésaïe, lorsque Ésaïe parlait d'une voix qui crie dans le désert. Eh bien, Jean-Baptiste est en train de dire, cette voix, c'est moi. Donc, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Donc concrètement, nous voyons que ce baptême n'a plus lieu d'être, parce que en fait, le baptême de Jean, c'est pour préparer les gens, en particulier les Juifs, à accueillir Jésus. Mais ça ne sert plus à rien de baptiser pour préparer la venue de Jésus, puisque Jésus est venu. Donc, il n'y a plus besoin de se préparer à sa venue. Il est venu. Là, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est d'accepter ou pas le Christ dans sa vie. Mais la préparation à sa venue, en tout cas pour ce qui est d'Israël, la préparation à sa venue impliquait un baptême de préparation, un baptême de repentance. Maintenant qu'il est venu, Israël n'a pas besoin de se baptiser par rapport à ça. Israël doit ou accepter ou rejeter le Messie. Malheureusement, à ce moment-là, Israël va rejeter Jésus-Christ. Euh, donc, c'est la foi en Jésus-Christ, finalement, qui va devenir obligatoire. Ou je crois ou je ne crois pas. Et ça, c'est valable pour tout le monde, juifs et non-juifs. Nous devons tous faire un choix par rapport à Jésus, de croire en lui ou de ne pas croire en lui, pour recevoir ce fameux pardon de Dieu, ce pardon des péchés que Dieu nous offre gratuitement. Et puis dans Acte 19,
un autre passage dans Actes chapitre 19, là on est dans le Nouveau Testament, hein, qui relate des Juifs justement qui habitaient Éphèse et qui avaient reçu donc ce fameux baptême de Jean. Il est dit dans Actes 19, versets 1 à 7, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand avez-vous cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. Donc on voit bien que c'est un baptême de préparation, le baptême de Jean, euh, disant qu'il devait croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi ils baptisent là? Parce que c'est plus un baptême pour attendre Jésus. Jésus est venu. Là, le baptême là, au nom de Jésus, c'est un baptême pour adhérer à Jésus, croire en Jésus et suivre Jésus. C'est pas tout à fait, c'est pas la même chose. Là, c'est le baptême de conversion à Jésus et de foi en Jésus pour le pardon des péchés. C'est pas le baptême de préparation de Jean. C'est pour ça que Paul les baptise, mais c'est pas le même baptême. Il les baptise maintenant au nom de Jésus, pour la cause de Christ et pour servir Jésus. Ce qui est différent du baptême de Jean, qui les préparait simplement à, à accueillir Jésus lorsqu'il viendrait. Alors, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc, dès qu'ils ont été baptisés au nom de Jésus, l'Esprit Saint a infusé, il y a eu une effusion du Saint-Esprit qui est descendue sur eux avec des dons spirituels qui leur ont été communiqués et ils se sont mis à parler en langue et ils se sont mis aussi à prophétiser, c'est-à-dire à annoncer d'avance des choses à venir de la part du Seigneur. Donc, ils ont manifesté des dons surnaturels lorsqu'ils ont cru en Jésus et lorsqu'ils ont validé, entre guillemets, cette foi en se faisant baptiser par Paul. Donc, le baptême de Jean était à la fois une préparation dans la sanctification, c'est vrai, hein, purifiez-vous, préparez-vous, purifiez vos cœurs, repentez-vous, faites place nette pour que lorsque Jésus arrive, il trouve des cœurs ouverts. Mais c'est aussi un baptême de pronostic concernant un sauveur qui allait venir et en qui il faudra croire. Donc, c'est un baptême qui pronostiquait la venue imminente de Jésus. Voilà ce qu'était le baptême de Jean. Mais une fois le Sauveur manifesté, une fois que Jésus est venu, ben, ce pronostic n'a plus lieu d'être. Il est là. Il y a plus d'espérance. L'espérance, c'est quand on ne voit pas la personne. La personne est là, donc il n'y a plus la foi là. Elle est là, et là, il faut croire en elle. Et ce baptême de Jean, donc, n'a plus lieu d'être puisque Jésus est là. Donc, ce baptême de Jean, donc, c'est vraiment un baptême provisoire euh, qui, on va dire, va se situer entre les baptêmes de l'Ancien Testament, les baptêmes de l'Ancien Testament, c'est-à-dire les prêtres qui se lavaient, qui se purifiaient, qui lavaient leurs vêtements, qui se lavaient dans l'eau avant de servir le Seigneur dans le temple. Ça, c'était l'Ancien Testament. Et puis, c'est un baptême qui est juste avant le baptême au nom de Jésus, qui, lui, est un baptême de consécration à Jésus-Christ. Donc, c'est un baptême intermédiaire entre ces deux baptêmes. Hein. C'est vraiment quelque chose qui était provisoire. Mais c'était important quand même d'en parler, de, de ce baptême. Alors, on voit donc que ce baptême, il était uniquement destiné à Israël et il avait une double idée. Donc, je vais répéter les choses à nouveau. Il avait
Première idée, c'est la nécessité d'une repentance accompagnée par la confession publique de ses péchés. Les Israélites confessaient leurs péchés quand Jean les baptisait. Ils confessaient, ils disaient leurs péchés et ils abandonnaient leurs péchés. C'est ça le baptême de Jean. Et puis la deuxième chose, on le voit dans Matthieu chapitre 3, verset 6, hein, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Et puis le deuxième aspect de ce baptême de Jean, c'est l'attente du Messie promis aux Juifs en vue du rétablissement d'Israël. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand Jésus arrive officiellement, je dis bien officiellement, Jésus arrive pour Israël. Jésus n'arrive pas pour nous, pour les païens, hein. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, je suis venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël, pas des païens. Donc quand Jésus vient là, il vient pour rétablir son royaume et régner sur Israël. C'est d'abord pour ça qu'il vient. Euh, donc, il est écrit, donc, il vient pour révéler que c'est lui le Messie des Juifs. C'est lui le Messie promis par les prophètes, c'est lui. Et il veut le dire ça à Israël. Il veut dire à Israël, regardez, c'est moi votre roi, c'est moi votre Dieu, c'est moi votre Messie. Et maintenant, faites-moi place pour que je règne sur vous. C'est ça qu'il est venu dire lorsqu'il vient sur terre. Il vient d'abord pour Israël. C'est très important de comprendre ça. Et donc, Marc 1, versets 2 à 4, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Mais ces phrases-là qui sont prononcées, c'est pour Israël. C'est pas pour les païens. C'est pas pour nous. C'est pour les Juifs. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, qui est l'incarnation de cette prophétie, Jean-Baptiste n'est allé que vers les Juifs. Il n'est pas allé vers les païens. Il n'a pas baptisé de païens. Il n'a baptisé que des Juifs. Donc l'incarnation de ce verset est pour Israël et uniquement pour Israël. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés des Juifs, sous-entendu des Juifs. Acte 19, verset 4, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple, quel peuple? Le peuple d'Israël. Disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Matthieu chapitre 15, verset 24, Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Là, c'est sans équivoque, là c'est clair. Jésus lui-même dit qu'il a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé que vers les Juifs. Pourquoi? Pour établir le royaume sur Israël. C'est d'abord ça pour la raison pour laquelle Jésus vient. Mais comme Israël a rejeté le Messie, le salut, c'est-à-dire que ce rejet d'Israël de Jésus a provoqué une mise à mort sur la croix, et cette mise à mort sur la croix a provoqué un sang, le sang de Jésus versé, et ce sang versé a provoqué un sacrifice, et ce sacrifice a provoqué un salut disponible au monde entier. C'est ça la puissance de Dieu. Dieu utilise une erreur, enfin Dieu utilise un péché, le rejet des Juifs de leur roi, de Jésus, pour tourner ça en salut pour le monde entier. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu change ce qui est mauvais en bénédiction pour, pour tout le monde. C'est extraordinaire, hein? Donc, pour revenir à ce baptême de Jean, c'est un baptême intermédiaire entre le baptême juif, hein, les ablutions, les, euh, les bains en vue de la purification. Les ablutions, c'est les bains sacrés des prêtres. C'est ça qu'on appelle les ablutions, avant de paraître devant Dieu. Et puis le baptême chrétien. Et là, on est déjà converti à la foi en Christ,
et on le fait savoir par un engagement. Donc le baptême de Jean se situait entre ces deux baptêmes, entre les ablutions des prêtres juifs de l'Ancien Testament et l'engagement avec Jésus-Christ par le baptême d'eau. Et le baptême de Jean, il était au milieu, il était là, et il concernait que les Juifs. Alors, on va voir un peu les différences entre le baptême de Jean et le baptême au nom de Jésus, pour que te situes un peu, tu situes un peu ces deux baptêmes, juste en voyant leurs différences. Alors, le baptême de Jean était uniquement pour Israël. Luc chapitre 1, verset 15 et verset 17, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ce peuple, c'est celui d'Israël. Matthieu chapitre 3, versets 5 et 6, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain, tout le pays, pardon, des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc Jean venait spécifiquement que pour Israël, c'est-à-dire Jérusalem, la Judée et ce qui était autour. C'est tout. Alors que le baptême au nom de Jésus, alors lui, ce baptême au nom de Jésus, il est différent. D'abord, ce baptême au nom de Jésus, il est pour quiconque croit. Il est universel, le baptême au nom de Jésus. Matthieu chapitre 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est plus Jérusalem, la Judée et ce qui est autour. C'est plus ça, là, le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus, c'est le monde entier est concerné. C'est le monde entier. Euh, Faites de toutes les nations des disciples. Donc, ça concerne le monde entier, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, deuxième différence entre le baptême de Jean et le baptême d'eau au nom de Jésus. Lors du baptême de Jean, on confesse ses péchés. Le peuple juif confessait ses péchés lorsqu'il se faisait baptiser par Jean. Matthieu 3, verset 6, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Le baptême au nom de Jésus, c'est pas ses péchés qu'on confesse, c'est sa foi en Jésus qu'on confesse lorsqu'on se fait baptiser par Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Acte 8, versets 36 et 38, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est ça, c'est sur cette confession-là que Philippe va baptiser un païen, en l'occurrence un Éthiopien. Mais quelle est cette confession? Philippe, l'Éthiopien ne dit pas, je suis un homme pécheur, j'ai péché et je veux me faire baptiser. Non, il ne dit pas ça. C'est vrai, mais ce n'est pas ça qui prime. Il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et sur la base de cette confession de sa foi en Jésus-Christ, il est baptisé. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose avec le baptême de Jean. Donc, j'en ai fini là avec ce baptême de Jean. Je pensais que c'était important quand même, ou ça méritait quand même d'en parler, parce que tu entendras parler du baptême de Jean. Ou tu pourras, éventuellement, tu entendras des gens qui veulent rétablir le baptême de Jean. Donc ça, c'est pas biblique. Ou qui veulent baptiser au nom de Jean-Baptiste, par exemple. Ça, c'est pas biblique. On a vu au travers de tout ça que ce baptême était provisoire et ne concernait que les Juifs. Donc, rétablir ce baptême, euh, c'est comme si on annulait ou on diminuait le baptême au nom du Seigneur Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le seul baptême qui existe maintenant, j'entends le seul baptême d'eau
qui existe aujourd'hui, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus ou le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est plus le baptême de Jean, c'est terminé ça. Donc c'est bon de le savoir au cas où on pourrait rencontrer des gens qui seraient dans quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc, en résumé, on va faire un petit résumé de ce baptême d'eau. Euh, En résumé, donc, le baptême d'eau dans le Nouveau Testament, c'est le témoignage public et visible de notre décision de cœur d'avoir reçu le pardon de nos péchés et la vie nouvelle et éternelle que nous offre Jésus-Christ. Parce que nous avons cru que Jésus est celui qui est, par sa mort et sa résurrection, seul capable d'enlever notre péché et de nous donner la vie. On doit toujours se rappeler que la foi chrétienne, c'est recevoir la vie de Dieu en nous. Ce n'est pas de faire quelque chose, c'est de recevoir sa vie. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, ou tu as la vie, ou tu ne l'as pas. Et c'est cette vie de Dieu en toi qui va faire de toi et qui fait de toi un enfant de Dieu. Si cette vie de Dieu n'est pas en toi, tu n'es pas sauvé. Et donc, ce baptême signifie aussi notre volonté de nous engager pour la cause du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous nous faisons baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein? Le baptême d'eau, donc, est une figure aussi du lavage de notre conscience qui a été souillée et de nos cœurs impurs. Ce lavage qui se fait par la parole de Dieu qui est comparée à une eau pure qui nettoie, qui purifie, qui lave. Un peu comme une source d'eau. Tu sais, quand tu vas à la rivière, l'eau qui coule comme ça tout le temps, ben, cette eau vive là, elle nettoie. C'est pas une eau stagnante, c'est une eau vivante qui coule en permanence. Et donc ça s'est opéré et ça continuera de se faire en nous, bien sûr, ce lavage, parce que nous avons cru. Donc, et enfin, ça symbolise notre union avec Christ dans sa mort. Et donc, et donc, ça nous engage à renoncer à nous-mêmes et à nous voir morts à cette ancienne vie, à ces péchés, et vivants pour Dieu, pour mener une vie sainte, pour la gloire de Dieu. Donc, c'est ça la symbolique du baptême. C'est ça qu'il faut retenir, en fait, du baptême d'eau. Et, euh, et si cette pensée arrive à pénétrer en nous, je pense que le Saint-Esprit peut nous révéler des choses extraordinaires hein, au travers d'autres choses encore, hein, au travers de la signification du baptême d'eau. Mais ce que nous venons de voir là, on peut dire que c'est l'essentiel. Donc, j'en ai fini là avec le baptême d'eau. Euh, et la prochaine fois, on va voir le baptême de feu. Alors, le baptême de feu, c'est comme son nom l'indique, hein, le baptême de feu, tu vois. Euh, Baptiser, il faut toujours revenir à la définition du mot baptiser. Baptiser, c'est plonger complètement, enveloppé par l'eau. Ici, pour ce qui est du baptême de feu, c'est être complètement entouré par le feu. C'est ça, être baptisé dans le feu, c'est être plongé complètement dans le feu. On va voir la prochaine fois de quel feu on parle, parce que il y aura le feu, rappelle-toi, hein, lorsque Jésus est monté au ciel, 10 jours après, il y a eu l'effusion hein, du Saint-Esprit, la Pentecôte, et là, des langues de feu sont descendues sur les disciples pour envelopper les disciples
par l'onction du Saint-Esprit. Et cet enveloppement par ces langues de feu qui ont provoqué chez les disciples à parler des langues étrangères, eh bien, ils étaient entourés par le feu du Saint-Esprit. Ils étaient donc baptisés dans le feu du Saint-Esprit. Mais il y aura un autre feu qu'on va voir aussi, c'est ce que la Bible appelle les temps de feu et de soufre. C'est-à-dire l'endroit où les gens, sans le Seigneur Jésus, vont être plongés dans un feu éternel. Là aussi, ils sont baptisés dans le feu. Mais ce n'est pas le même feu. Ça, c'est le feu de la perdition éternelle, le feu du jugement. Donc, tu vois, tu as deux feux différents. Tu as le feu du Saint-Esprit qui t'équipe, qui te rend puissant en Dieu, et puis tu as le feu du jugement de Dieu qui te condamne éternellement dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Donc, on va regarder tout ça en profondeur par rapport donc au baptême de feu. Donc, je vais m'arrêter là et je vais prier. Je vais prier le Seigneur pour ceux qui nous écoutent et pour clore ce chapitre. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Euh, merci parce que, Seigneur, tu nous enseignes ce qu'est en fait le baptême. En particulier le baptême d'eau. Tu nous as expliqué, tu nous as montré toutes les facettes de cette doctrine, de ce fondement, parce que tu appelles ça un fondement. Et Seigneur, je te prie maintenant de faire pénétrer ces paroles dans nos cœurs et de nous aider, Seigneur, à vivre ce baptême d'eau, à comprendre l'engagement que ça signifie devant le monde, devant les saints anges, devant nos amis, devant nos parents, devant des témoins. Seigneur, cet engagement à suivre Jésus-Christ et à le montrer autour de nous. Seigneur, merci pour ça et je prie que ceux qui écoutent cette vidéo, Seigneur, soient bénis, comprennent et aient envie, Seigneur, de te suivre de la même manière et de s'engager avec toi parce que je suis persuadé qu'ils ont compris et qu'ils veulent et qu'ils savent maintenant comment faire pour te suivre et pour s'engager avec toi. Alors je les bénis, je nous bénis et je bénis surtout un si grand salut et un si grand sauveur, Jésus-Christ. Alors à toi la gloire, Seigneur, à toi la victoire dans nos vies et merci pour les lumières que tu nous accordes ce soir. Au nom de Jésus. Amen.